Amen, 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 amen. Merci de prendre part à ces enseignements. Merci d'être là. Ce soir, le Seigneur veut nous parler. Dieu veut nous enseigner, car il est écrit, nous serons tous enseignés de Dieu. Tous nous connaîtrons le Seigneur. Dieu est merveilleux. Dieu est un Dieu d'amour. Il est celui qui a compassion de son peuple. Il est le Dieu qui prend plaisir d'habiter parmi son peuple. Et ce soir, notre joie est immense, car son esprit est parmi nous. Et le Seigneur nous fera beaucoup du bien, car nous avons choisi de placer notre confiance en lui. Il mérite cette confiance, car lui, il est le maître de temps et des circonstances. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, notre thème de ce soir, c'est un thème qui concerne tout enfant de Dieu. Et la Bible nous dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà notre thème de ce soir. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, vous savez, la parole de Dieu, c'est le point de contact. C'est par la parole de Dieu que nous entrons en contact avec Dieu. C'est par sa parole, car cette parole, c'est une parole vivante. Dans Jean chapitre 1er, lorsque vous lisez ce passage biblique, vous allez remarquer dans le verset 12, dans Jean chapitre 1er au verset 12, la Bible nous dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de l'univers, il nous a donné le pouvoir de devenir fils et filles du Dieu très haut, parce que nous avons placé notre foi en lui. Notre espérance de vie se trouve en lui, sans l'avoir vu. Mais nous l'avons ouvert grandement la porte dans nos vies, car lui, il a payé le plus grand de prix pour notre salut, pour que nous soyons sauvés. Il a versé son sang, il a été humilié, cloué au bois de la croix. Il s'est fait plus petit, lui qui était le l'égal de Dieu. Il a quitté son trône de gloire. Il est venu dans le monde afin que le monde puisse avoir cette paix, pour que la relation qui existait entre l'homme et Dieu puisse être rétablie. C'était grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et il mérite notre amour. Et la Bible nous révèle que à ceux-là qui l'ont reçu, à ceux-là qui croient en son nom, Christ nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde nous engendre à devenir enfants de Dieu. Et on devient enfant de Dieu non pas par la volonté d'une union entre l'homme et la femme, mais on devient enfant de Dieu
par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Il atteste que réellement nous sommes enfants de Dieu, que réellement nous appartenons à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, vous savez, lorsque nous lisons dans Job chapitre 33 à partir du verset 4, la Bible nous dit ceci, que l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle de Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. En d'autres termes, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, car Dieu est esprit. Voilà pourquoi nous l'appartenons, car nous sommes créés à son image. C'est son esprit qui nous a créés. Et lorsque nous parlons, ce n'est pas par notre propre volonté, mais c'est le souffle du Dieu Tout-Puissant qui nous anime. Je vous demanderai de prendre vos Bibles. Nous allons lire dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 18. La Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans le ténèbre, et le ténèbre ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez le sien, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Jean lui a rendu témoignage en disant ceci, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Que le Seigneur bénisse sa parole. Un texte merveilleux. Oh, j'aime la parole de Dieu. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, la parole de Dieu est une parole remplie de force, est une parole vivante. Dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons Jean nous révèle que Jésus-Christ est la parole
venant de Dieu. La parole faite chair. Cette parole qui est venue dans le monde afin d'éclairer les hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il était venu rétablir l'alliance, cette relation qui existait au commencement entre l'être humain et Dieu. Et à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et l'évangile selon Jean nous révèle aussi que Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ n'est pas seulement la parole venant de Dieu, mais il est aussi cette parole de lumière et de vie. Vous savez, bien-aimé peuple de Dieu, il y avait un homme envoyé par Dieu et son nom c'était Jean. Jean est venu comme témoin. Jean est venu rendre témoignage que réellement Jésus-Christ est la lumière qui éclaire le monde, afin que tous puissent croire par le témoignage de Jean. Que tous puissent croire grâce au témoignage que Jean annonçait, car Jean était un messager venant de Dieu. Mais Jean n'était pas le Christ. Jean n'était pas la lumière du monde. Mais la mission de Jean, il était venu, il a été envoyé par Dieu pour annoncer et aplanir le chemin pour celui qui devait venir après lui. Et le Seigneur Jésus-Christ devait venir après Jean. Car le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est cette parole de lumière qui éclaire le monde. Il est venu dans le monde pour éclairer les humains. Et la Bible nous révèle que le monde a été créé par la parole, cette parole de lumière. Et Dieu a fait le monde par elle. Et la parole est venue dans le monde parmi le peuple, mais le monde ne l'a pas reçue. Christ est venu dans le monde, mais le monde n'a pas voulu le recevoir. La parole de lumière est venue parmi le sien, mais le sien ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas voulu accepter cette lumière, car ils vivaient dans le ténèbre. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, vous savez, lorsque une personne vit dans le ténèbre, il ne peut jamais accepter la lumière, de peur que ses œuvres soient connues de tous. Mais celui qui vit dans la lumière accepte de recevoir la lumière, car il sait que ses œuvres sont correctes devant Dieu. Voilà pourquoi la Bible est très claire à ces sujets. La Bible nous dit que à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1er, à la création du monde, Genèse chapitre 1er, la Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La Bible nous révèle qu'à la création du monde, la terre était informe. La terre ne ressemblait à rien. Et le ténèbre recouvrait la terre. Il y avait la présence
de la nuit, de l'obscurité. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était présent. Alors, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière s'est mise à briller. En d'autres termes, Jésus-Christ est la parole de lumière. Cette parole qui a été dite au commencement par Dieu. Car Dieu avait dit ceci, que la lumière soit et la lumière fut. La lumière est venue éclairer le monde, car il y avait la présence de la nuit. Mais Dieu a créé la lumière afin que, par la lumière, toutes choses puissent être créées. Voilà pourquoi il est écrit, au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. La parole était donc avec Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Au commencement, il y avait l'Esprit de Dieu, il y avait Dieu et il y avait la parole. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans Proverbes chapitre 8, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23, la Bible nous dit ceci, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité. Il m'a formé depuis toujours au commencement de tout. Avant que le monde existe, à ma naissance, les mers n'étaient pas encore là et il n'y avait pas de montagne. C'est pour dire ceci. Jésus-Christ existait bien avant même que le monde ne soit créé par Dieu. Car il est le premier de la création. Avant même que le monde existe, lui, il existait. Il est la première de ses œuvres. Il a été établi depuis l'éternité. Car Christ est la parole vivante venant de Dieu. Voilà sa vraie nature. Et cette parole de lumière est devenue un homme. Cette parole de lumière a pris l'apparence d'un homme. Jésus-Christ est venu dans le monde en chair humaine, dans la nature humaine, possédant un corps, et il est venu vivre parmi les hommes. Il était rempli de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire que le Fils unique reçoit du Père. Et Jean affirme que Jésus-Christ existait avant même le commencement. Car Jean a affirmé ceci, « Celui qui vient après moi est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. » Bien-aimé, Jésus-Christ existait bien avant même la création de l'humanité. Car la loi a été donnée par Moïse. Dieu nous a donné la loi de ce commandement par son serviteur Moïse. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu a donné les commandements à Moïse afin que Moïse puisse le donner au peuple. Mais la Bible nous révèle ceci. La grâce, la vérité sont venues dans le monde par le Seigneur Jésus-Christ. L'amour que Dieu manifeste en nous, c'est à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus-Christ, lui qui est Dieu,
lui qui demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. En d'autres termes, si nous connaissons le Père, si nous connaissons Dieu, c'est grâce à son Fils Jésus-Christ. Et vous allez remarquer, bien-aimés, peuple de Dieu, la Bible nous révèle que malgré que la parole faite chair est venue dans le monde, malgré que Christ est venu pour éclairer les humains, mais ce n'est pas tous qui l'ont reçu. Ce n'est pas tous qui l'ont accepté. Certains ont refusé de croire en son nom. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 20, Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 20, la Bible dit ceci, Christ parle à son peuple. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jean chapitre 14 à partir du verset 23, Jésus dit à ce disciple ceci, « Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera aussi. Nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. » En d'autres termes, lorsque nous recevons Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous avons de l'amour pour lui, on ne peut pas recevoir quelqu'un si on n'a pas de l'amour pour cette personne. Si nous l'avons reçu, c'est parce que nous avons de l'amour pour lui et que nous restons fidèles à sa parole. Mais bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, au-delà de recevoir Jésus-Christ, il faut aussi croire en lui. Recevoir Jésus-Christ est une chose, mais croire en lui en est une autre. Il y a une différence entre recevoir Christ et croire en lui. Tous, nous pouvons le recevoir. Tous, nous pouvons l'ouvrir la porte. Mais sont très peu qui croient réellement en lui. Sont très peu qui ont réellement confiance en lui. Croire en Jésus-Christ, c'est mieux le connaître. Avoir confiance en lui, c'est avoir une intimité profonde avec lui. Plus tu apprends à mieux le connaître, plus ta foi en lui grandit. Tu apprends à mieux le connaître, ta foi grandit et ta croyance atteint un autre niveau. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, ce soir j'aimerais dire, on ne devient pas enfant de Dieu uniquement lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais on devient réellement enfant de Dieu lorsqu'on croit en lui, lorsque nous avons de la foi. Personne ne peut être agréable à Dieu sans avoir la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croire en Dieu, c'est avoir cette ferme assurance, cette conviction interne au plus profond de nos cœurs, que réellement il a été envoyé pour notre salut.
afin que par lui, qu'il n'y ait plus de condamnation. Jésus-Christ est venu nous rendre totalement libres. En lui, nous ne sommes plus esclaves du péché. Car il est écrit dans Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation. La loi n'a plus d'effet pour ceux-là qui sont unis en Jésus-Christ. Jésus-Christ disait toujours à ses disciples, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, celui qui choisit de marcher avec moi, ne restera pas dans les ténèbres. » Bien-aimé, si tu choisis de marcher avec Jésus-Christ, tu ne resteras pas dans le ténèbre. Le ténèbre n'aura pas d'effet dans ta vie, car tu reçois un pouvoir, et ce pouvoir que tu reçois, c'est Christ qui t'accorde cela, afin que tu deviens enfant de Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, il y a un pouvoir qu'on reçoit lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit ceci dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. La Bible nous révèle que Jésus-Christ est venu chez le sien, et le sien ne l'ont pas reçu. Le monde ne l'a pas accueilli. Mais attention, ce n'est pas tous. Mais à cette époque, la majorité des Juifs n'ont pas voulu recevoir Jésus-Christ, n'ont pas voulu recevoir cette parole venant de Dieu qui était la lumière du monde. Mais la Bible nous révèle qu'il y a des personnes qui ont accepté de croire. Pourtant, certains l'ont reçu. Il y a certaines personnes qui ont refusé car leurs œuvres étaient dans le ténèbre. Ils ne voulaient pas recevoir la lumière. Mais certains l'ont reçu. Certains ont cru en lui. Certains l'ont donné accès. Et la Bible nous précise que à ceux-là, Jésus-Christ les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce soir, parce que tu as cru en Jésus-Christ, tu lui as donné accès dans ta vie. Sache une chose, que tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par un pouvoir que nous avons reçu venant de Jésus-Christ. Et notre foi en Jésus-Christ atteste que nous appartenons à Dieu. Notre foi en Jésus-Christ atteste réellement que nous appartenons à Dieu. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Car pour entrer dans le royaume de Dieu, un homme doit naître de nouveau. Et celui qui est né de nouveau est conduit par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, dans Jean chapitre 3, à partir du verset 3, vous allez remarquer que Nicodème était un chef religieux juif. Il était le maître de la loi. Nicodème va aller rencontrer Jésus-Christ. C'était pendant la nuit. Et Nicodème va dire à Jésus, « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement,
car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. Nicodème dit à Jésus-Christ, tu as fait beaucoup de miracles en Israël et nous savons que réellement tu es l'envoyé de Dieu par les œuvres que tu accomplis parmi nous. Car si Dieu n'était pas avec toi, tu n'allais pas accomplir ce que nos yeux voient. Et Jésus-Christ va répondre à Nicodème, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Jésus-Christ donne un secret à Nicodème. Il dit à Nicodème, ce que je fais parmi vous, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Et personne ne peut marcher avec l'Esprit de Dieu s'il ne naît de nouveau. Et Nicodème va poser la question à Jésus. Comment un homme qui est déjà âgé peut-il naître de nouveau? Est-ce que il doit retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois? Mais Jésus répond à Nicodème, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ce qui naît des parents humains est humain, mais ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. En d'autres termes, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, nous devons naître de l'Esprit de Dieu. Parce que nous ne naissons pas par la volonté d'un homme. On ne devient pas enfant de Dieu par la volonté de la chair. Mais ce qui est né de l'Esprit de Dieu est esprit. Pour appartenir à Dieu, il faut être esprit. Voilà pourquoi il est écrit, dans l'homme, dans l'être humain, c'est d'abord l'esprit, car nous sommes créés par l'Esprit de Dieu. Et dans l'homme, il y a la nature humaine, mais aussi en l'homme, il y a la nature divine. Et pour que la nature divine se manifeste dans l'homme, il faut accepter de marcher avec l'Esprit de Dieu. Et celui qui marche avec l'Esprit de Dieu devient automatiquement enfant de Dieu. Ceux qui sont poussés par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne peux plus te réjouir de la jouissance que procurent les péchés. Tu ne peux plus prendre plaisir à faire le mal, mais au contraire, lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu es né de l'Esprit de Dieu, ta vie doit glorifier Dieu. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans Galates chapitre 3 à partir du verset 26, la Bible nous dit ceci, vous êtes tous fils du Dieu très haut par la foi en Jésus-Christ. C'est par notre foi que nous devenons enfants de Dieu. Nous appartenons à la lumière. Et cette lumière, elle est venue éclairer les hommes. Tu n'es plus esclave, mais tu es enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant, tu as accepté de croire en son nom
Tu as accepté de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, j'aime ce qui est écrit dans Psaume, chapitre 82, à partir du verset 6. Dieu dit ceci. Dieu parle aux hommes. Il leur dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Dieu très haut. Vous tous, sans exception, vous êtes des fils du Dieu très haut. Et cette parole ne concerne pas une catégorie de personnes. Cette parole concerne tous ceux qui ont cru et tous ceux qui l'ont reçu. Bien-aimés, peuple de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, nous recevrons en partage le bien promis par Dieu à son peuple. Et ces biens, nous le recevrons par notre foi en Christ. Si nous avons participé à ses souffrances, nous participerons aussi à sa gloire. Vous savez, un enfant ressemble toujours à son père. L'enfant a toujours le même ADN que son père. Cela veut dire être un enfant de Dieu. Nous devons ressembler à Dieu, développer le caractère de Dieu, car un enfant imite toujours ce que son père fait. Nous devons manifester le fruit de l'esprit, la joie, toujours la paix, l'amour, la patience, la bonté et la fidélité. Dieu nous appelle à ces choses. Peu importe ce que tu vis, mais manifeste toujours le fruit de l'esprit. Et toujours la joie de vivre, l'amour envers les autres. Là où tu es, qui est toujours la paix. Sois toujours patient. Sois toujours fidèle à Dieu. Aie toujours en toi la bonté. Vous savez, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 8, la Bible nous dit ceci. Avant, vous étiez dans les ténèbres. Avant, le ténèbre régnait parmi les hommes. Mais maintenant, en étant unis au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la lumière. Et nous appartenons et nous vivons comme des gens qui appartiennent totalement à la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et la lumière produit toujours des actions bonnes. Là où il y a la lumière, il y a toujours la clarté. Tout est clair. Il n'y a pas le mal. Là où il y a la lumière, il y a toujours la paix, la joie, l'amour, la fidélité. Mais les actions qui appartiennent aux ténèbres ne produisent rien de bon. Là où il y a le ténèbre, il y a toujours le mal. Des mauvaises actions, des actions impures. Mais la Bible nous appelle à vivre toujours dans la lumière afin de manifester des actions justes et vraies. Jésus-Christ, il est le garant de biens que Dieu a réservés à son peuple. Nous entrons dans le royaume de Dieu, car Christ nous a rendus justes devant Dieu. Christ a rétabli cet amour,
cette alliance, ce contact, et nous entrons dans le royaume de Dieu comme des enfants légitimes. Nous sommes héritiers de Dieu par Christ. Bien-aimés, quels sont les biens que Dieu a promis à son peuple? Nous savons que Dieu a promis des biens à son peuple, car nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec le Christ. Allons dans Romains chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 25, pour mieux comprendre quelles sont les promesses que Dieu a réservées pour son peuple. Les promesses de Dieu et pour tous ceux qui croient. Romains chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 25. La Bible nous dit ceci. Dieu a promis à Abraham et à ceux qui allaient naître de lui qu'il recevrait la terre. Mais cette promesse, Dieu ne l'a pas faite parce qu'Abraham a obéi à la loi. Il l'a faite parce qu'il a reconnu Abraham comme juste à cause de sa foi. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, la Bible nous révèle que Abraham n'a pas été reconnu juste aux yeux de Dieu parce qu'il a respecté la loi de Dieu. Mais Abraham a été reconnu juste devant Dieu à cause de sa foi en Dieu. Si le bien promis était seulement pour ceux qui obéissent à la loi ne servirait à rien et la promesse de Dieu n'aurait plus de valeur. En effet, la loi produit la colère de Dieu. Mais quand il n'y a pas de loi, on ne peut pas désobéir à la loi. Pour certaines raisons, c'est en croyant qu'on reçoit le bien promis. C'est en croyant qu'on reçoit le bien promis. Et c'est vraiment un don gratuit. Alors la promesse est valable pour tous ceux qui sont nés d'Abraham. Elle est valable non seulement pour ceux qui sont soumis à la loi, mais également pour ceux qui croient comme Abraham, notre Père à tous. Oui, le livre saint le dit. J'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples. Abraham est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n'existe pas encore. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Abraham a été reconnu juste devant Dieu à cause de sa foi. Vous savez, Abraham a espéré même lorsqu'il n'y avait plus d'espoir. Abraham a espéré là où les paramètres indiquaient que Dieu ne pouvait pas agir. Mais lui, il a gardé cette foi. Il a espéré jusqu'à obtenir ce que Dieu lui avait promis. Voilà pourquoi la Bible nous révèle que Abraham est le père de la foi. Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, ce soir, sache une chose, que tu es enfant du Dieu très haut. Et tu dois marcher avec cette conscience que Christ, il est le garant de biens que Dieu a réservés pour ceux qui ont de l'amour pour lui. Et c'est par ta foi que tu reçois ces biens. Christ
est la lumière des hommes. Tu as accepté de lui donner ta vie. Tu as accepté de placer ta confiance en lui. Sois sûr et certain que tu entres dans l'héritage de Dieu. Et crois que ta foi puisse grandir, que tu deviens agréable aux yeux de Dieu, afin que tu puisses recevoir le bien que le Seigneur a réservé. Et certainement, tu recevras cela. Abraham a persévéré. Abraham a été patient et il a reçu le bien promis par Dieu. Que le Seigneur nous protège. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet enseignement. Père, je te prie pour ton peuple. Merci pour tes enfants. Merci parce que ce soir tu nous as parlé. Nous avons été enseignés par toi, ô Dieu, toi qui écoutes les prières de ton peuple. C'est par notre foi en Jésus-Christ que nous devenons enfants de Dieu. Père, que ta lumière puisse briller sur ton peuple. Je te le demande avec le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, toi le Créateur du ciel et de la terre. Shalom, peuple de Dieu. À nous revoir prochainement pour d'autres enseignements. Que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne la paix. Merci.